Notre long format ce soir nous mène au cœur de la capitale provençale de l'astronomie. Alors direction Saint-Michel, l'Observatoire, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Pour 5 minutes, la tête dans les étoiles. Reportage de Marguerite Kioch et Manu Zeni. Saint-Michel l'Observatoire est né de la fusion de deux communes en 1973, Saint-Michel et Lincel. Et pour commencer notre petite journée de découverte, on a rendez-vous avec Élodie dans les ruelles du village. Suivez-moi. Bonjour Élodie. Bonjour, bienvenue à Saint-Michel Observatoire. Merci. On va faire une petite balade dans le village, on va monter à l'église haute, et puis voir le panorama, voir tous les alentours. Parfait, on y va? Oui. Il y a combien d'habitants à Saint-Michel l'Observatoire? 1350 au dernier recensement. Très agréable à vivre, bien dynamique et avec tout plein de choses à faire tout au long de l'année. Bon, j'espère que le point de vue vaut le coup. Oui. Donc nous voilà devant l'église haute. De quand elle date cette église? Du XIIe siècle. D'accord. Et à l'intérieur, vous avez des fresques du XIIe et XIIIe siècle. Donc c'est cette fresque-là, c'est oui, ça? c'est ça, qui représente le Christ. Après, les personnages à côté, on a un petit peu du mal à les discerner. On pense qu'il y a la Vierge Marie, peut-être Marie-Madeleine, mais pas plus. C'est-à-dire que cette peinture-là, elle a 8 siècles, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc là, voilà, on a la meilleure vue sur l'Observatoire de Haute-Provence, qui a été construit dans les années 30. J'imagine que cet observatoire a beaucoup d'importance pour les personnes qui habitent la commune. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé à l'Observatoire ou qui a eu de la famille qui a travaillé à l'Observatoire, comme ma maman, par exemple, qui a fait toute sa carrière là-bas. Et ça a amené un dynamisme et je pense que Saint-Michel a pu se développer ces derniers temps grâce en fait, à l'Observatoire. Donc voilà. On peut dire que Saint-Michel vit un peu au rythme des étoiles, de l'astronomie. Tout à fait. C'est là-bas qu'a été observée pour la première fois en 1995 la première exoplanète, une planète en dehors de notre système solaire. Alors pour découvrir les mystères du ciel, je vous emmène dans un endroit ouvert au grand public, au centre astronomique. Bonjour Fabien. Bonjour. Qu'est-ce que c'est cet instrument que vous venez d'installer là? Alors là, on est devant le télescope de 760 mm. Il est dédié à l'observation du ciel profond. Ça va nous permettre de voir des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles. On reçoit donc tous les publics, du public scolaire, du grand public, des groupes constitués. Donc tout au long de l'année. Il y a déjà un centre du CNRS, ici un centre au grand public. Pourquoi est-ce qu'un Saint-Michel l'Observatoire, il y a cet engouement autour de l'astronomie? C'est le climat en fait qui est plutôt positif et qui nous permet en fait d'avoir des ciels assez noirs en comparaison avec d'autres endroits en France. Vous n'allez pas avoir cette même qualité du ciel. Par exemple, un objet qui est simple à observer, c'est la Voie lactée. Ça, vous n'allez pas pouvoir la voir de partout en France. À Saint-Michel l'Observatoire, vous pouvez l'observer sans problème. Observer le ciel, même en plein jour, pour admirer l'étoile la plus proche de nous, le Soleil. Alors malheureusement, il y a trop de nuages, on ne peut pas observer directement le Soleil aujourd'hui, mais vous nous avez mis une petite vidéo. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une vidéo qui a été réalisée ici au Centre Astro avec la lunette astronomique spécialement dédiée à l'observation du Soleil, que nous utilisons tous les jours avec le grand public et tous nos visiteurs. Grâce à cette lunette, nous pouvons observer la chromosphère, c'est-à-dire l'atmosphère du Soleil. C'est dans cette zone que nous pouvons voir les éruptions solaires, qu'on appelle plus techniquement les protubérances. C'est ce que vous voyez derrière moi. 3, 2, 1, 0! Pour passer au-dessus de ces nuages, la solution serait peut-être de fabriquer une fusée. Comment tu as fait? On a pris un rouleau, on l'a coupé de je sais plus combien de centimètres. On a commencé par un bout de carton et on a fini par la peinture, tout ça, le moteur. On va mettre un câble ici et quand on va appuyer sur un bouton, ça va prendre feu et ça va décoller et ça va très vite. Donc ce serait compliqué de monter dessus mais ça donne envie d'aller dans le ciel.